Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière où ma bonne humeur habituelle ne sera pas vraiment présente. Vous verrez que je suis passée par différents types d'émotions, de la colère, de la frustration, de l'épuisement, enfin plein de choses contradictoires et en même temps complémentaires. Le métier de toiletteur est pour moi l'un des plus beaux métiers au monde. Mais ce genre de moment montre aussi qu'il faut avoir le cœur bien accroché et un mental solide. Euh, Parce que ben voilà, c'est pas toujours rose. Parfois on a des petits loulous comme Marley qui arrivent au salon dans des états catastrophiques qui font extrêmement mal au cœur. Et on doit garder son calme, on doit rester bienveillant. Ne pas se laisser aller à la colère qu'on peut ressentir par rapport aux gens qui ont laissé l'animal finir dans cet état. Et surtout, pour l'animal, on doit travailler avec douceur et vraiment, vraiment prendre sur soi. Cette vidéo n'est pas la mieux montée, le cadrage n'est pas parfait, la lumière non plus. Je n'ai pas choisi mes mots et la vidéo a été vraiment... enfin, toutes les séquences ont été tournées sur le vif au moment même du toilettage. Voilà, partager un maximum ce genre de vidéos parce que ben il faut changer les mentalités, il faut vraiment mettre en lumière cette maltraitance banalisée parce que pour trop de personnes, ici c'est un cas particulier, j'expliquerai la situation après, mais pour trop de personnes en fait c'est juste bah c'est pas grave. On va attendre et puis bah le chien il a quand même pas si mal, c'est quand même pas si dérangeant. Et on prend un chien à long poil et on l'entretient pas. Et oui, un chien à long poil, ça demande énormément d'investissement personnel, du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent, parce que oui, le toiletteur, bah, ça coûte cher. Euh, donc voilà. Vous verrez que en fait, la vidéo a été faite un jour, le dernier jour où il neigeait. Les routes n'étaient pas praticables, mais le monsieur m'a appelé en catastrophe parce qu'il a récupéré le pauvre petit loulou et il voulait vraiment faire au mieux pour lui. Donc, ben, on a travaillé dans l'urgence. Donc voilà la petite histoire de Marley. Donc en fait Marley est un petit chien qui appartenait à une vieille dame. Cette dame est décédée. Donc les derniers mois de la vie de Marley, bon ben on s'est pas trop occupé de lui. Après ça, en fait la dame donc comme je disais est décédée. Elle a légué ses chiens à une dame qui malheureusement ne s'est absolument pas occupée du chien. Et après ça, un gentil monsieur au grand cœur a recueilli Marley et a donc voulu faire au mieux pour lui et donc il m'a appelé. Normalement, je ne m'occupe plus des petits chiens, mais j'ai entendu toute la détresse dans sa voix et donc bah, je me suis dit ok, ce monsieur et ce petit chien ont besoin de quelqu'un de bienveillant et surtout de patient. Et donc ben je l'ai fait. Et donc voilà, pendant cette vidéo, vous verrez que j'ai eu des surprises, surtout mauvaises, parfois drôles aussi. Et donc voilà, donc bon visionnage, partagez un maximum parce que c'est important de montrer que ben, ce genre de toilettage c'est douloureux pour le chien. C'est douloureux pour le toiletteur aussi parce que bon ben voilà, c'est un mauvais moment à passer. Et il faut pas banaliser ce genre de choses. Un chien souffre aussi de ses nœuds. Et donc voilà, donc bon visionnage et ayez le cœur bien accroché. Donc voilà le petit Marley. Donc vous voyez que lorsqu'il est arrivé, il avait une carapace de nœuds sur le dos. On voyait plus sa tête, on voyait plus grand chose en fait. L'arrière était dans un état catastrophique. On voyait plus sa peau, enfin voilà. Le toilettage, c'est quelque chose d'important.
autant pour l'esthétique, ça c'est une chose, mais surtout pour le bien-être de l'animal. Quand on a un chien comme celui-ci, donc je vais vous tourner la caméra pour vous montrer. Hop, comment on fait? Quand on a un chien comme celui-ci, on doit obligatoirement aller chez le toiletteur. On doit bien entendu le brosser, mais surtout avoir un entretien régulier chez un professionnel qui saura faire ce qu'il faut. Ici, on se retrouve avec un pauvre chien qui a une carapace de nœuds sur le dos. Le pauvre chien, forcément, je vous laisse imaginer ce qui se passe là derrière. Tout reste bloqué, puisque il y a des nœuds, donc ça reste bloqué là. Donc d'un point de vue hygiène, c'est une catastrophe. On peut se retrouver avec des grosses infections aussi. Et bien sûr, quand on voit la pauvre tête de cette petite chose, que ce soit ses yeux ou sa gueule, on se retrouve avec de gros problèmes. Donc, on ne néglige pas le toilettage. Et si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est en mauvaise santé ou qui est, pour une raison X ou Y, qui n'est plus en capacité de s'occuper de son chien, n'hésitez pas à lui proposer. Est-ce que tu aurais besoin que je mène ton chien chez le toiletteur? Ou voilà, ça prend pas longtemps et le toiletteur pourra faire quelque chose de bien. Parce que vraiment, cette pauvre bête, depuis qu'elle est arrivée, elle couine. Elle couine de douleur parce que ses nœuds lui font mal. Donc, on fait plein de papouilles, on caresse, on fait ce qu'il faut pour que l'animal se sente bien, mais ça ne change rien au fait que, comme ça, juste en étant vivant, le chien souffre, il a mal. Donc, on va travailler avec douceur, on va faire tout ce qu'il faut. J'arrive à retrouver le corps. N'oubliez pas que quand vous amenez votre chien chez le toiletteur avec des nœuds comme ceux-là, que ce soit parce que vous avez eu un souci ou parce que vous ne l'avez pas assez entretenu et que vous avez attendu trop tard pour prendre le rendez-vous, n'oubliez pas que nous, après, on doit retrouver le corps sous tout ça. Et donc, les petites pattes, par exemple, elles sont cachées sous les nœuds. Et donc, nous, on doit retrouver là-dessous... Oh, tchoum. On doit retrouver là-dessous le corps de l'animal, sans couper dans les oreilles, sans couper dans les petites pattes et sans couper là-bas en dessous parce que il y a quand même des petites choses. Donc, vraiment, essayez un maximum de prendre vos rendez-vous régulièrement. Alors, la vie fait que parfois, on n'a pas le temps, il y a des imprévus financiers, voilà, je sais tout ça, mais l'animal, lui, il n'a rien demandé. Et donc, si vous prenez un chien avec ce genre de poils, vraiment, vous devez savoir que ça demande de l'entretien, que ça va vous prendre du temps, que ça va vous coûter de l'argent, parce qu'il faut aller chez le toiletteur. Et donc, ne prenez pas ce genre de chien juste parce que, oh, c'est mignon, on dirait une petite peluche. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Et donc, dans un cas comme ça, si vous n'êtes pas à la hauteur, c'est le chien qui souffre. Et donc, voilà, je sais pas si vous l'entendez. Mais le petit, il couine en fait. Il couine depuis le début parce qu'il a mal, parce que ses nœuds lui font mal. C'est pas ce que je lui fais qui lui fait mal, que du contraire, ça le soulage. C'est ce qui lui fait mal, ce sont ses nœuds. Donc pour éviter d'avoir ce genre de soucis, on entretient son petit loulou et on fait appel à une toiletteuse ou à un toiletteur, ce que vous voulez, on s'en fout. Mais voilà, prenez soin d'eux, parce que eux, ils n'ont rien demandé, les pauvres. Ça y est, on a enfin retrouvé la tête du petit Marley. Ma surprise fut énorme puisqu'on me l'a apporté en me disant que c'était un petit shih tzu. Alors, sous la carapace de nœud, j'avoue que j'ai pas creusé plus que ça. Je me suis dit, ok, c'est un shih tzu. Et en fait, non, c'est un petit bichon qui, en plus de ça, a une tête trop mignonne. Non, ne me fais pas des choses, non, tu es adorable, mais non. Voilà, ça c'est le petit Marley. Donc voilà, on avance. Mauvaise surprise, il en fallait bien une. Pendant le toilettage de Marley, toujours, le pauvre petit n'a plus été toiletté depuis très longtemps, ça se voyait à son état. J'arrive au moment fatidique des pattes, et donc voilà ce que j'ai découvert sous les papates du pauvre petit loulou. Voilà, je suppose que vous voyez les griffes, ce que ça donne. Donc voilà, donc le pauvre, à chaque fois qu'il marchait, ça devait lui faire extrêmement mal. Donc voilà,
On fait attention à ces loulous et on fait attention aux griffes parce que même quand ils n'ont pas des poils comme ceux-là, je retrouve régulièrement des griffes qui sont beaucoup trop longues. Sachez qu'à chaque fois que les griffes sont aussi longues, le chien a mal à chaque pas qu'il fait. Donc on essaye d'éviter et on fait ce qu'il faut pour l'entretenir. Bon ben j'avance, petit à petit je retrouve les pattes de Marley. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, attendez que je fasse. Hop. Voilà. Bon ben voilà la pauvre bête. Bon ben voilà, petit Marley qui se libère petit à petit. Et donc je retrouve les papates. Alors voilà les ongles. Je vous laisse imaginer le micmac que ça a été pour enlever tous les nœuds qui étaient ici en dessous. Parce que bien entendu, il y avait des nœuds partout. Bon, ben on a sorti le masque parce que on est arrivé au moment redouté, c'est-à-dire le train arrière. Donc je suis en train de faire cette partie-là. Je vous laisse imaginer, vu la quantité de nœuds, ce que je vais trouver là en dessous. Donc moi, pas grave, je fais le travail, ça va prendre un petit peu de temps, mais on s'en fout. Je mets un masque, j'ai mis un petit peu de spray pour que ça sente bon, on s'en fout. Le chien, lui, il vit là-dedans. Donc ça veut dire que quand vous avez un chien et que vous le laissez, c'est pas le cas ici. Ici c'est un cas particulier, j'ai donné toutes les explications au début, donc je ne parle pas pour Marley. Mais ce genre de situation arrive régulièrement à des petits chiens comme lui, pour lesquels on n'entretient pas l'animal, et puis on attend, et puis on attend, et puis on attend, et au final, il y a plein de nœuds qui se stockent. Et le chien, quand il va faire ses besoins, ça ne peut pas partir. Et donc ça se stocke dans les nœuds. Imaginez cette pauvre bête qui doit vivre en permanence avec cette odeur. C'est invivable, c'est de la maltraitance. Donc à un moment, je parle bien entendu pour les gens qui sont dans des situations de un peu je m'en foutiste, c'est pas trop grave. Pour ces gens-là, si, c'est grave, si, c'est de la maltraitance. Ne pas entretenir son chien et le laisser dans ces déjections comme celle qu'il y a ici, c'est de la maltraitance. Donc on fait ce qu'il faut et on les entretient, parce que si on les a pris, c'est pour les entretenir. On ne prend pas un chien si on n'est pas là pour l'entretenir. Alors comme je dis, parfois, il y a des situations où voilà, on a un problème de santé, on se retrouve à l'hôpital, on a un bras cassé, on a quelque chose et on n'y arrive pas. Ok, d'accord. Mais alors, on demande de l'aide et on conduit le chien chez le toiletteur pour qu'il soit au moins coupé. Au pire, on fait tout court et hop. Enfin, ça fonctionne que pour les chiens comme lui. Hein. On fait pas ça avec un spitz ou ce genre de choses. Mais bon, ça, j'y reviendrai. Pour un chien comme lui, si on sait qu'on va avoir une hospitalisation et qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir le brosser, etc., eh bien vous allez chez votre toiletteur, on le coupe tout court, et comme ça, au moins, vous êtes tranquille pour cette période-là, et le chien, lui, ne souffre pas. Parce que là, la pauvre bête, je comprends même pas comment il a réussi à survivre là-dedans. Enfin, c'est abominable. Les pattes arrière sont enfin libérées, donc voilà ce que ça donne. C'était comme ça des deux côtés. Bon ça y est, on a enfin réussi à libérer Loulou, qui est en train de faire connaissance avec Sotis, parce qu'en plus d'être tout gentil pendant son toilettage, il est adorable avec les autres chiens. Donc du coup voilà, une bonne chose de faite, un petit chien libéré, regardez un peu la quantité de poils que je lui ai enlevé. Je vous laisse imaginer l'odeur qui régnait à certains endroits. Donc voilà, une bonne chose de faite, maintenant on part au bain. Du panorama numéro 1. Marley, oui mon cœur. On est mieux comme ça, hein, mon loulou. Vous venez donc de voir la vidéo du toilettage de Marley. Là maintenant j'ai le sourire parce que le petit est libéré. Vous avez vu à la fin qu'il était quand même beaucoup mieux sans cette carapace de nœuds. Le monsieur a déjà repris rendez-vous et on se voit la semaine prochaine. Ce genre de petit chien adorable ne mérite absolument pas de souffrir comme il a souffert. Là, ici, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un cas particulier. Mais des situations comme celle-là, où on laisse les choses traîner, ça arrive régulièrement. Et donc, il faut se dire une chose, c'est que ces petites bêtes, elles souffrent réellement.
Et donc, si on prend un chien à poil long, ben oui, ça demande du temps et oui, ça demande de l'investissement, que ce soit personnel ou financier, on le sait. C'est un être vivant, c'est pas une peluche. Donc, on prend ses responsabilités. Et oui, je parle de maltraitance dans la vidéo parce que c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance qui est banalisée parce qu'on a pris l'habitude de voir ce genre de petit chien avec des nœuds et puis voilà, au pire, on le tondra et puis c'est tout. Ben non, non en fait. Ces pauvres bêtes ne méritent pas de souffrir comme elles souffrent. Donc il faut absolument que les éleveurs, les vétérinaires et les gens qui possèdent déjà des chiens et les entourages alerte sur le fait que le chien souffre. Parce que comme je le dis dans le titre de la vidéo, de l'ignorance, de la maltraitance, certaines personnes, pour l'avoir vécu au salon, ne se rendent même pas compte que le chien souffre en fait en dessous de tout ça. Donc ça ne donne aucune excuse, parce qu'on se renseigne avant de prendre un chien, mais c'est notre responsabilité à tous de faire changer les mentalités pour que ces pauvres petites bêtes aient une meilleure vie à l'avenir. Parce que, voilà, il y a plein de solutions qui existent pour ne pas laisser un animal terminer dans cet état-là. Donc oui, ici, c'est un cas particulier. Mais pour un cas particulier, il y a combien de centaines de chiens qui sont dans cet état-là parce que les gens laissent traîner la situation, parce que pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Euh, alors oui, il y a des imprévus, oui, parfois on peut ne pas avoir les sous, et ça peut arriver une fois de temps en temps. Ça doit être exceptionnel parce qu'on a eu un imprévu. Ça ne doit pas être en permanence comme ça. J'ai eu des clients au début de ma carrière qui laissaient leurs chiens comme ça et on les tondait 2 fois par an et puis c'était tout. Et c'était normal. Ben non, c'est pas normal. C'est de la maltraitance. Il faut utiliser les termes et même si ça plaît pas aux gens, ben tant pis. À un moment, voilà. Oui, c'est de la maltraitance. Oui, il faut faire ce qu'il faut. Et si les gens ne s'en rendent pas compte d'eux-mêmes, c'est à nous, professionnels de la santé et du soin animalier, à le dire. Parce que, voilà. Des choses comme ça doit plus arriver. Et avec le nombre de toiletteurs qui existent, comment on peut encore laisser son chien traîner comme ça? Enfin, c'est juste pas possible. Donc voilà, partagez un maximum. Abonnez-vous parce que c'est comme ça que la chaîne pourra se développer et que je pourrai propager la bonne parole, comme je disais. Et voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos petits loulous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.